Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui Ioniq 28 Challenge, mais un petit peu différent. En mode hiver. Il fait moins 1 degré. Moins 1 degré. Et on va faire exactement le parcours du Ioniq 28 Challenge avec 3 voitures qu'on a déjà testées en mode été. C'est ça. Donc on va mesurer les consos en mode hiver. On est encore une fois accompagné de Julien, que vous commencez à connaître. Julien qui est venu du coup avec sa Ioniq 28. L'idée c'était justement avoir le plus possible de voitures, donc du coup ça permet d'avoir 3 voitures qu'on va pouvoir comparer plutôt qu'avoir que 2 voitures si on l'avait fait seulement avec toi JC. Exactement. Du coup, Tesla Model 3 Standard Range Plus de 2021. La Ioniq 28 du Ioniq 28 Challenge. Donc 2017 2018. Ouais. On a vu lors de la précédente vidéo que vous avez vue sur les tests de régène que cette petite Ioniq 28 blanche et la mienne c'était exactement les mêmes consos, donc il n'y a aucun problème. Et pour moi, on la connaît un peu, la Ioniq 5, donc là c'est la version P45, donc c'est celle qui est en 4 roues motrices, jante 20 pouces, celle qui est la moins efficiente de la gamme. T'as une Ioniq 5 toi? Ouais, et justement je voulais la montrer parce que il semblerait que personne n'était au courant. Donc, Je savais pas. Donc là par contre on va pas faire de perte à la recharge, vu que ça on les a déjà fait pour les 3 voitures. Voilà. Ça aurait été intéressant de pouvoir le faire pour avoir potentiellement une perte liée à l'hiver, mais ça doit pas être très significatif. Et puis c'était techniquement compliqué. C'est ça. En fait donc, on a la flemme. On peut le dire. voilà, on va dire qu'on a la flemme. Donc du coup, Voilà. ce sera juste le test de conso. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. D'ailleurs si elle vous plaît, et si ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Hein, Et activez la cloche. allez c'est parti, On va se mettre au chaud. au chaud. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Donc voilà, donc là la voiture elle est en mode e-pédale. Hop, on le voit ici. Au niveau température, on est à 22. Donc là si j'appuie sur Climate, du coup on arrive sur l'écran Climate. Donc là 22 auto. Et température extérieure, il fait moins 2 degrés. Et le mode e-pédale est activé. Ça y est, t'as terminé ta petite séquence? Bon allez, on remet à zéro. Donc moi je réinitialise le trip A. Moi j'initialise les deux. Et ben je propose de partir. Tu passes devant Alex? Allez. Vas-y Julien, vas-y. Je ferme la marche. Allez, c'est reparti mon kiki. À ne pas toucher les palettes, purée. Bon, encore une fois, on a du soleil, Du soleil mais pas de nana. comme d'hab. Bon et pensez au clignotant, c'est parce qu'on se suit, mais je dis ça surtout pour le dernier. Je suis le dernier. Bon bah là on va pas faire de test régène vu que on n'est pas à 100%. Mais du coup tu peux peut-être nous en parler, JC, de la régène sur la Tesla en mode hiver. Ah ouais, intéressant ça. Donc sur la Tesla, c'est un truc qui est vraiment pas mal par rapport aux autres voitures, c'est que ici là, dans ce petit endroit de l'écran, tu as ton indicateur de régène. Il y a une série de pointillés ici quand cette zone de régène là n'est pas disponible. Donc tu sais tout le temps où t'en es de ta régène, si elle est dispo ou pas. Et donc moi j'ai une batterie LFP, donc les batteries LFP c'est plus sensible au froid et donc ça accepte moins de recharge. Et la régène, quand même, ça envoie du lourd, hein, quand même. On le voit sur les écrans des Ioniq. Quand t'es à 80, que tu lâches l'accélérateur, ça peut envoyer, je crois, jusqu'à 50 kW, quoi. Bah là je le lâche, 57, 45, tu vois. Bah, et donc, moi, ma batterie à froid, elle acceptera pas 60 kW. Donc, il y a toute une partie, là, de la régène qui est pas disponible. Au moins, à vue d'œil comme ça, 60% de la régène qui est pas dispo. Et c'est que en roulant ou en laissant la voiture se réchauffer que la régène petit à petit les pointillés réduisent. Donc voilà, sur une Tesla Model 3 avec une batterie LFP, là en hiver et en gros à partir de 15 degrés, quand tu descends en dessous de 15 degrés, bah t'as plus de régène quoi. Alors qu'en été tu l'as toujours à 100% quasiment. Enfin t'as plus de régène, t'as une régène qui peut être plus ou moins limitée. Ouais voilà, t'as une régène qui est limitée. Alors là en ville ça se sent pas parce que c'est pas des grosses régènes. Mais sur la route, là, le matin, je la prends à froid. Quand j'arrive à 80 dans un rond-point, je suis obligé de freiner au pied, quoi. Donc ça, c'est un des premiers points négatifs un peu de l'hiver. C'est que sur certaines voitures, tu peux avoir moins de régène. Alors que vous deux, avec les Ioniq et Ioniq 5, vous ne sentez pas ce problème. Moi sur la Ioniq, du coup la Ioniq comme Julien, c'est vrai que je l'ai pas ressenti. Par contre sur la Ioniq 5, jusqu'à maintenant, j'avais jamais ressenti quoi que ce soit. Sauf depuis la dernière mise à jour. Où là, quand j'étais à 100%, même jusqu'à 98%, ça m'est arrivé qu'ils me mettent le message batterie à 100%, régénération limitée.
Et je pense que c'est lié à la température. Mais par contre, une fois que tu as perdu 2-3%, là, tu as l'usage normal. Bon alors, on précise bien que donc on est parti les voitures à chaud, donc les voitures chauffées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison quand la voiture est branchée. Il y a certaines voitures qui permettent de programmer le chauffage pour qu'il s'allume à une certaine heure pour que quand on part, la voiture soit chaude. Et du coup, dégivrer, etc., ce qui est bien pratique d'ailleurs. Exactement, sinon on peut le faire parfois via l'application de la voiture ou sur la Ioniq 28, non, donc à la main. Mais donc on est parti batterie chaude, ce qui fait que on va forcément moins consommer que si on était parti à froid parce que là, le chauffage, il se met à bloc pour réchauffer la voiture. Donc clairement, si vous faites que des petits trajets, vous partez voiture à froid, vous aurez une consommation qui est bien plus importante que ce qu'on va relever aujourd'hui. Parce que oui, les 10 premières minutes ou 15 premières minutes où vous allez rouler le matin quand elle est froide et qu'elle est en train de mettre le chauffage pour monter en température plus la consommation hiver, forcément, ça sera une consommation vachement plus importante. Surtout qu'on avait vu, par exemple, pour la Ioniq 28, la pompe à chaleur, elle est équipée d'une résistance classique aussi. Et les premières minutes de chauffe, c'est la résistance qui se met en place avec une grosse conso. Et après, ça passe à la PAC et on avait vu qu'à 0 degré, elle consommait 1,3 kW une fois que la voiture était arrivée à température, quand la PAC est en fonctionnement. Mais au début, c'était monté à 3005, quoi. Donc si vous faites que des petits trajets, forcément, vous allez beaucoup plus consommer. Après, je pense que, Julien, tu me donnes ton avis, mais je pense qu'en conso électrique, de toute façon, c'est pareil. Que tu préchauffes ta voiture avant, ça tire sur ton réseau à toi. Après, évidemment, la voiture, elle consomme moins, mais au niveau électricité, tu auras consommé pareil, quoi. Ah bah de toute façon, oui, forcément. Je veux dire, les 4 kW que tu auras pour chauffer ta voiture avec la résistance, ils sont consommés. Donc que ce soit ta batterie ou ton réseau, c'est la même chose. En fait, l'avantage, c'est surtout pour ton autonomie, en fait. Un truc qui a remarqué sur les voitures électriques, du coup, l'hiver, c'est que le capot reste gelé s'il était gelé, parce qu'en fait, c'est pas chaud sous le capot, contrairement à une voiture thermique. Du coup, si vous avez de la neige ou quoi sur la voiture, il y a de fortes chances qu'elle puisse rester tout le temps où vous allez rouler, elle va pas fondre. Comme quoi, il n'y a pas de perte de chaleur inutile avec une voiture électrique, quoi. D'ailleurs, Julien, il peut témoigner. Je vous confirme. Du coup, il t'est arrivé quoi, Julien? Eh ben écoute, jeudi, j'étais en déplacement professionnel dans le centre de la France et sur le retour, j'ai pris la neige sur l'autoroute et je me suis retrouvé bloqué sur l'A89 où certaines voitures s'étaient mises en travers ainsi que des poids lourds. Voilà, donc j'ai été bloqué 2 heures sur l'autoroute dans la neige. Et donc je vous confirme que la neige reste bloquée sur l'avant de la voiture, ce qui fait que du coup, par exemple, tu vois, j'avais plus du tout de régulateur adaptatif. Tu vas me dire, dans ces conditions, on s'en sert pas tellement. Et je me demandais bien pourquoi. Et quand je me suis arrêté, j'ai bien compris que les capteurs ne voyaient plus grand-chose. Et donc on est bien sous la neige en voiture électrique, pas de problème. Et du coup, on parlait d'être sur la route en hiver, la neige, et un sujet qui revient souvent, c'est ouais, mais avec une voiture électrique, si on est bloqué dans la neige, on va pas pouvoir rester longtemps avec le chauffage, etc. Il me semble, j'y sais que tu as fait les calculs. Tout à fait. On va partir du principe que tu es bloqué dans la neige avec la moitié de ton réservoir ou la moitié de la batterie, ok? On part sur une batterie de 60 kWh, genre Renault Mégane, tu vois, ou Kona, Niro, etc. Donc, si ton chauffage, il consomme 1500 watts et qu'il te reste 30 kWh dans ta batterie, ça fait que tu vas pouvoir tenir 20 heures sous la neige. Ouais. Ce qui est quand même pas mal. Normalement, en 20 heures, t'es libéré. En 20 heures, on est venu te chercher normalement. C'est clair. Et en thermique, si tu pars sur un réservoir de 50 litres à moitié vide, vu qu'une voiture thermique, ça consomme environ, ça dépend de la cylindrée, mais sur une voiture normale, ça va être environ 1 litre par heure au ralenti pour faire tourner le chauffage, eh ben, tu vas tenir 25 heures, c'est-à-dire juste 5 heures de plus. Donc en gros... C'est kiff quoi. Ouais. En gros, le mythe du t'es bloqué dans la neige sur l'autoroute avec une voiture électrique et ta voiture elle est vide au bout de 2 heures, évidemment, c'est pas vrai. Et en plus, là, t'es parti avec batterie à moitié pleine, etc., au réservoir à moitié plein. Bon, après, t'as plus de chances d'avoir un réservoir plutôt plein vu que tu le gardes plus longtemps que la batterie. Mais après, il y a un autre truc, c'est que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures électriques qui ont les sièges chauffants. Et les sièges chauffants, l'avantage, on l'a vu dans une vidéo, qui est ici d'ailleurs, où on compare les différents modes de chauffage des voitures. On a vu que les sièges chauffants, ça consommait absolument rien. Et que donc, c'est très intéressant, plutôt que de chauffer la voiture, de la chauffer faiblement et de mettre les sièges chauffants, par exemple.
qui vont te maintenir au chaud. Pour la défense des véhicules thermiques, on peut avoir les chauffants sur les voitures thermiques aussi. Ouais, mais ça tape dans la batterie, t'es quand même obligé de faire tourner ton moteur, parce que sinon, au bout d'un moment, ta batterie de 12 volts, elle va pas... C'est vrai, ta batterie de 12 volts, elle va pas tenir longtemps avec tes chauffants. Tu risques de vider ta batterie et de plus pouvoir rallumer le moteur. Et là, t'es mal. Bah, alors, tu vois, par exemple, petit exemple là, vu que ça m'est arrivé cette semaine, quand je me suis retrouvé bloqué, c'était genre 500 mètres après m'être rechargé à l'air du manoir. J'ai chargé complètement parce que les conditions étaient difficiles. Je me suis dit, je me donne le maximum de recharge. Donc, je suis reparti à 94%. Donc, j'ai été bloqué à peu près 2 bonnes heures sous la neige. Hein. Est-ce que tu sais combien de pourcents t'avais en étant débloqué? J'ai pas regardé précisément, pour être honnête. J'ai regardé un peu avant de repartir. J'étais à 86%. Je veux dire, j'ai pas eu de stress par rapport à la batterie, tu vois. De rester coincé, de plus avoir de chauffage, de pas pouvoir aller où je voulais aller, quoi. C'est l'expérience parfaite pour illustrer la vidéo d'aujourd'hui. Bon, après, les chiffres que j'ai donnés aussi, c'est pour des voitures avec pompe à chaleur quand même. Parce que quand tu n'as pas de pompe à chaleur, le chauffage consomme un peu plus. En gros, le double. Ouais, voilà, une fois que tu es à 0 degré, la voiture à température, sur la Niro qui avait pas de pack, on était à 2300, 2400 watts, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc un peu moins du double, quoi. Vous avez combien de conso moyenne là, en ce moment même? Ah, je dis rien, moi. Oh, allez. C'est le concept, on ne dise rien. Ah. C'est pour qu'on ait la surprise à la fin, quand on va tous dire. Tu peux être inquiet peut-être tout seul, comme ça, Julien. Ouais, je m'inquiète tout seul comme ça. En été, en ville, je fais 12,4. Et là, oui, bah là, ouais, je suis au-dessus. Ah ouais, moi je suis très loin des 14,6. Hein. Sérieux? Ah ouais. Et moi, c'est quoi? C'est 9,4 l'objectif? Ah oui, je suis largement... je suis pas du tout à 9. Là, j'ai toujours pas avancé en régène, tu vois. Je suis toujours à, en gros, 40% de régène disponible. Et tu le ressens un peu là, en roulant ou pas? Pas en ville. Donc il n'y a pas de gêne. Non, 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 non. Tu vois, là, au rond-point, je vais lâcher. Ah, hop. Ouais, tu vois, la barre verte, elle s'arrête aux 2/3 de la régène disponible, tu vois, en ville. Bon allez, bon, on arrive à la fin du parcours de ville. On va relever les consos. Ah, bon, on va pas se garer là parce que là il y a un camion. Hop. Alors, on affiche les consos. On se les dit pas, on se les dira à la fin, comme d'hab. Allez, je prends les relevés. Non, bah c'est plus élevé, hein, sans surprise. Mais... Bon, bah écoute, hein, c'est pas... Je m'attendais à ça. Bon, eh bien, je vous propose de remettre à zéro et partir sur la route. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Alors attends, je passe devant. Donc là, on part sur la route, 25 km. Julien, on se met au régulateur quand on peut sur la route, là. Ouais, ok. Bon, de toute façon, on a vu dans notre précédente vidéo que régulateur régène ou pas régène, en fait, on arrive au même conso, mais bon. Sur la Ioniq 28, en tout cas. La Ioniq 5, elle est vraiment énorme, quoi, comparée à la Ioniq 28. Par contre, elle braque pas cette voiture. Bon, en hiver, on consomme plus. Pourquoi? Haha. Bah déjà, parce qu'il y a du chauffage. Hein. L'été, on a... Allez, imaginons, il fait 30 degrés. Et vous mettez 22 degrés dans la voiture pour avoir un peu de clim. Vous avez déjà un différentiel de 8 degrés. Et la clim, ça consomme moins qu'une résistance de chauffage. L'hiver, bah, s'il fait 0 degré et que vous voulez monter à 22, bah là, faut rajouter 22 degrés de différentiel. Ce qui est assez énorme en rapport. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a la chimie de la batterie. La chimie de la batterie fait que la température, une température froide, les électrons, ils aiment pas. Peut-être que Julien, d'ailleurs, tu auras plus de précision à donner sur cette partie-là. Bah concrètement, c'est une question de matériaux en fait. Hein. T'as une résistance interne qui est liée aux matériaux, si je dis pas de bêtises, et cette résistance interne évolue avec la température. Et concrètement, comme tu dis très bien, hein, les électrons circulent moins vite quand il fait froid dans certains matériaux parce que la résistance augmente. Donc du coup, au final, c'est un peu comme si on avait une batterie de 60 kWh, par exemple, qui en hiver n'a plus vraiment 60 kWh utilisables, mais on n'a plus que 50 ou 45. Ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. Et donc, en fait, il y a deux facteurs. Il y a la voiture consomme plus parce qu'on met du chauffage, et il y a la batterie qui a moins de capacité. Donc au final, les deux facteurs font que on a moins d'autonomie en hiver. Alors, je viens de passer des feux arrière d'une Ioniq 5 aux feux arrière d'une Tesla Model 3.
Ça m'angoisse un peu là. Ne sois pas méchant avec ma voiture, s'il te plaît. J'avais jamais fait attention à ce détail. Et en fait, ils sont vraiment ridicules. Je veux dire, tes feux stop, c'est deux tout petits feux rouges. Mais le clignotant, il est juste, mais incroyable. C'est un petit point jaune, mais tout petit. Enfin, je veux dire, tu vois pas hyper bien, je trouve. Hein. Mais j'aime bien quand tu dis que tu préférais l'arrière de la Ioniq 5 que le Tesla. Non mais c'est vrai que s'il y a un truc qui est réussi sur la Ioniq 5, c'est bien le bandeau arrière à LED. D'ailleurs, qui est seulement sur l'exécutive, parce que en créative et intuitive, c'est pas les mêmes feux, c'est pas le même rendu quand même. Ouais. En créatif, t'as les clignotants, ils sont déportés dans le pare-choc, c'est tellement abusé. Ah, j'ai la conso qui baisse là, petit à petit. On a le droit de consommer moins qu'en ville ou pas? Moi, avec la Tesla, en été, je consomme moins sur route qu'en ville. Donc on va voir si ça fait pareil en hiver, mais normalement oui, vu que j'augmente ma vitesse. Bah en fait, pour la Ioniq, c'est pas impossible qu'elle consomme moins sur route, vu qu'elle consomme pas grand-chose en énergie. Mais par contre, le chauffage, lui, ça reste fixe. Et du coup, en ville, bah, le ratio de chauffage par rapport à la consommation est important. Alors que sur route, il doit être moins important en fait. J'ai fait un petit calcul là-dessus, tu le veux ou pas? Allez, vas-y. Eh ben, si tu pars du principe que ton chauffage, il consomme... alors, je suis parti sur 1000 watts parce que pour calculer, c'était plus simple. Donc, ton chauffage consomme 1000 watts. Donc 1 kW. Donc, 1 kWh si tu roules pendant 1 heure. C'est ça. Du coup, quand tu roules 1 heure en ville, avec la Ioniq, tu vas consommer 4 kWh pour le roulage et 1 kWh pour le chauffage. Donc, ça représente quand même 20% de ta conso, c'est le chauffage. Ouais. Par contre, si tu roules sur autoroute pendant 1 heure en Ioniq, tu vas consommer, tu vas faire 120 km en gros. En hiver, tu vas consommer en gros, allez, on va dire 20 kWh. Mais tu vas toujours consommer en 1 heure un seul kWh de chauffage. Le chauffage représente plus que 5% de la consommation globale de la voiture. Donc normalement, plus la vitesse va augmenter, plus l'écart en pourcentage entre l'été et l'hiver va être réduit. On va voir. Tiens, d'ailleurs, je pense à un truc sur le chemin. Là. Tout à l'heure, quand je parlais de capacité de batterie moindre à cause de la chimie de la batterie, j'ai donné des valeurs peut-être un peu trop extravagantes. En fait, je disais qu'il y a une batterie de 60 kWh, potentiellement il n'y a plus que 45 kWh utiles. On doit peut-être perdre quelques pourcents, mais on passe pas de 60 kWh à 45. Et là, cette valeur-là, par contre, je la connais pas. Ce sera intéressant de connaître la perte de capacité en fonction de la température, mais ça, je connais pas la valeur. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que d'une chimie à l'autre, la perte est pas la même dans le sens où les matériaux sont pas les mêmes, les échanges chimiques sont pas les mêmes. Donc il n'y a pas la même sensibilité. Hein. Allez, on arrive à la fin du trajet route. On doit avoir fait nos 25 petits kilomètres. Oh, une Tesla blanche. C'est original. Allez, on se met à côté du monsieur, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Avec ma voiture qui braque pas, il va être bien. Hein. Ouais, moi aussi. Allez, je note vite. Bon, j'ai consommé moins qu'en ville aussi. Donc voilà, encore une fois, on note les consos, on se les dit pas, ça sera la surprise finale. C'est incroyable parce que Julien, il gare sa voiture sous un arbre. Il a lavé toute sa voiture. Il y a quand même une merde d'oiseau dessus. Même en hiver, ils peuvent pas s'empêcher. C'est incroyable. Putain, mais ne chiez pas sur une Ioniq 28, putain, il y a du respect, quoi. C'est ce que je leur dis tous les jours. Cette voiture-là, elle est faite pour vous protéger, bande de cons. Allez chier sur des SUV diesel. Mais oui, mais exactement. Allez chier sur des SUV diesel, bordel. Du coup, je repars devant cette fois. Allez. Donc on remet à zéro, on n'oublie pas. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Bon allez, on attaque l'autoroute, c'est parti. Alors là, on va répondre vraiment à la grande question, la grande peur de beaucoup de gens, c'est-à-dire quand tu fais de l'autoroute en hiver, est-ce que tu perds vraiment énormément d'autonomie? Eh ben, on va voir ça. Alex, il est en train de se débarrasser de tous les morceaux de glace sur sa voiture. Je prends des projectiles. T'as combien de batterie là? 75%. C'est marrant, je suis à 74. Et moi, je suis à 75% aussi. Hein. Il y a un instant T où on a la même pourcentage batterie. Et pour le moment, je consomme 40 kWh au 100 là, actuellement. Là. Alors, moi, je roule rarement à cette vitesse sur autoroute quand même. Lors du Ioniq 28 Challenge, opposant la Ioniq 28 à la Tesla Model 3, la Tesla Model 3 avait consommé 3% de plus que la Ioniq 28 sur l'autoroute. Est-ce que cette fois, la Tesla Model 3 va battre la 28? Ah. Là, on a affaire aux deux meilleurs sur l'autoroute, la Ioniq 28 et la Tesla Model 3 SR+. C'est celle qui consomme le moins, donc là, c'est la baston, quoi. C'est la baston avec Alex qui est celle qui consomme quasiment le plus sur autoroute.
Alex qui nous regarde en vidant sa batterie, quoi. Bah voilà, on était à même pourcentage batterie il y a quelques minutes. Après moi j'étais 74, je crois que vous étiez 75. Là je suis déjà à 72 moi. 73. 71. Non mais toi la bataille avec la Ioniq 28 elle est pas équitable. Donc, quand tu lis les réseaux sociaux, les commentaires qu'on a, etc., à chaque fois qu'on fait des road trips en été, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais ça, c'est en été. Quand t'es en hiver avec les phares allumés, les essuie-glaces et la radio, bien sûr, tu perds beaucoup d'autonomie. » Alors là, je vous demande votre avis. Est-ce qu'on perd de l'autonomie en mettant la radio, les phares et les essuie-glaces? Non, les essuie-glaces, ça consomme quasiment rien. Je sais pas, ça doit consommer peut-être 10 watts des essuie-glaces. On parle en kilowatts sur une voiture électrique. Donc des 10 watts, je pense que les essuie-glaces, on peut les laisser allumer pendant une semaine. Avant de vider une batterie, et encore, je pense que ça dure plus longtemps que ça. Et les phares, alors là, les phares, il va y avoir deux sujets. C'est soit vous avez des phares full LED, et là du coup forcément ça consomme quasiment rien. Soit ils sont à ampoule, là ça consomme un peu plus, mais pareil, on parle encore en centaines de watts ou cinquantaines de watts. Donc il y a de quoi voir venir aussi très longtemps. Donc non, il n'y a pas vraiment de surconsommation significative liée à des essuie-glaces ou aux phares sur une voiture électrique. Julien, un truc à rajouter? Non, rien à rajouter. Juste peut-être précision, moi j'ai l'habitude de faire le même long trajet avec quasiment que de l'autoroute, donc je vais régulièrement sur Clermont-Ferrand. J'ai les mêmes endroits où je me charge, quelle que soit la saison. La différence c'est que quand je le fais l'été, je vais me charger qu'à 90%, tu vois, et quand c'est l'hiver, je vais me charger à 94 pour être sûr. Donc je vais recharger un petit peu plus longtemps. Dans les deux cas, tu as la même vitesse? Je suis toujours à 120 régulateurs moi sur l'autoroute. Concrètement, si je regarde la durée totale de mon trajet, entre été et hiver, sur un trajet où je mets environ 5h45, j'ai 10 minutes d'écart peut-être. Après, tu pars avec une voiture qui est assez uniforme au niveau de son temps de charge et autres, hiver ou pas, t'as quasiment tout le temps la puissance. Oui, elle charge toujours la même vitesse. Après, sur des modèles plus récents, quand la batterie est froide, ils permettent pas d'envoyer la puissance. On a des cas justement avec la Mégane où sans préconditionnement, on dépasse l'heure de recharge pour monter à 80%, là où quand t'as la bonne température, on est dans les 35 minutes quoi. Parlons-en de tous les gens qui s'inquiètent en fait comment ça se passe l'hiver, etc. Pour charger vite sur l'autoroute, sur la plupart des voitures électriques modernes, il faut que tu arrives au chargeur avec une batterie qui est au niveau de température dans une bonne fenêtre. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de voitures aujourd'hui qui proposent un préconditionnement de la batterie, c'est-à-dire que quand dans ton GPS tu dis que tu vas à une borne de recharge, la voiture gère automatiquement ou manuellement, par exemple sur les MG, va faire en sorte que quand tu arrives à la station de recharge, ta batterie soit pile poil dans les bonnes températures pour accepter le maximum de puissance. Ça génère une légère surconsommation d'ailleurs, cette étape. Tu surconsommes un petit peu parce que ça fait chauffer la batterie, mais ça te fait gagner beaucoup de temps. Comme on l'a vu, comme on l'a dit à l'instant, une Renault Mégane préconditionnée, c'est 37 minutes pour faire un 1080. Une Renault Mégane non préconditionnée en hiver, on a entendu parler de 1h10 pour le 1080. Donc voilà, important, si vous roulez en hiver, si vous faites des kilomètres, optez pour une voiture qui a un préconditionnement de batterie pour la recharge. Vous aurez des meilleures performances. Je mettrais quand même quelques bémols. Quelques bémols, voilà, ça que je cherchais. C'est que la Ioniq 5 jusqu'à maintenant, moi j'avais pas le préconditionnement. D'ailleurs, je l'ai toujours pas. Je l'aurai là à la fin du mois là, quand je vais faire une mise à jour. Je charge moins vite l'hiver, mais j'ai pas un différentiel comme là la Mégane où là c'est plus du double. Si tu préconditionnes ou si tu préconditionnes pas. Moi, au lieu de faire 18 minutes en été, l'hiver, je vais faire 25 ou 26. Mais je vais pas passer à 40 minutes pour autant à charger ma voiture. Et par contre, à ma connaissance, il n'y a pas de différence pour les bornes. Pour moi, les bornes, elles peuvent envoyer la puissance en hiver comme en été. Potentiellement, je pense que c'est plus en été qu'il peut y avoir des problèmes à cause de la surchauffe que en hiver. Même si encore une fois, on a fait un road trip, je sais pas si t'en souviens, pour revenir de, je le mets là. Pour revenir de Remove, il faisait 42 degrés et toutes les Ionity qu'on s'est tapées, elles envoyaient la puissance à fond, quoi. Julien, quand on fait l'aller sur autoroute, on consomme toujours plus qu'après sur le retour qui est plus en redescente. Donc là, c'est normal que tu aies un chiffre qui est un peu supérieur. Ouais. Est-ce que je peux te poser une question? Pose-moi une question. Est-ce que pour l'instant, le chiffre de ta conso, le premier chiffre, c'est un 2 ou un 1? C'est un 1. Ah! Moi aussi, je voulais que tu sois en 2. Ça fait pas très longtemps que c'est un 1. Ouais, carrément. Ben moi, je peux quand même te dire que mon premier chiffre, c'est pas un 3 pour le moment. J'allais te poser la question en plus. Mais je peux juste te dire qu'il suffit de pas grand chose pour que ce soit un 3. Ah ouais, quand même.
Et d'ailleurs, sur vos compteurs de conso, là, il est à combien le chauffage actuellement? Moi, je suis à 700 watts. Moi, je suis à 850 watts de chauffage et 280 watts d'électronique. Donc voilà, vous voyez, sur autoroute, il fait 0 degré. Bon, il y a du soleil qui chauffe l'habitacle hein, quand même. Ça aide. Surtout là, on est de face en plus. Au retour, on va en avoir moins. Mais... Bah voilà, les voitures, elles consomment moins de 1000 watts pour chauffer l'habitacle. Bon, allez, on va sortir là. Du coup, tu passes devant, JC, pour le retour? Ouais, si tu veux. Alors là, tu vois, là, c'est là où je suis obligé d'appuyer sur le frein, quoi. Parce que là, j'ai pas assez de régène. Ouais, là, je percute Julien, là. Ouais, alors là, si je lâche à fond, là, tu vois, je peux m'arrêter, là. Mais tu vois, on a fait 40 bandes d'autoroute. J'ai dépassé les 50% de régène disponible, mais bon. Tiens, vas-y, je te laisse passer, Julien. Attends, Julien, mets-toi extérieur aussi. Je passe... Ah, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, je passe Julien, là. Vas-y, hop. Tu me fais l'intérieur. C'est bien la première fois et la dernière fois, je te le dis. Et bien voilà, on fait demi-tour. Putain, JC, les clignotants, faut qu'ils refassent un stage. Hein. Allez, c'est parti. Putain, j'arrive pas à descendre la console, là. Hein. Je reste haut, quand même. Hein. Ouais, pareil. Putain, mais j'aimerais trop battre la Ioniq 28, là. Ça se peut, hein. Je pense pas, sincèrement, je la connais, la Ioniq, et je pense qu'elle va faire mieux. Alex, t'as combien de batterie? 42. 46. Ah ouais, c'est fou quand même. Comment faire plus avec moins? C'est clair. Allez, on sort. Il me reste 16 km d'autonomie là, tu vois, ça aurait été chaud quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, on sort une sortie plus tôt que l'Ioniq 28 Challenge habituel, parce que Julien, il est un petit peu en limite, et qu'en plus, après, il faut qu'il rentre chez lui, et on va pas le faire recharger sur la borne 7 du bureau. Donc, on va se garer ici. Il y a une aire de covoiturage avec une borne Mobiv du coin, là, en 50 kW. Qui peut ne pas fonctionner d'ailleurs. Qui peut ne pas fonctionner, mais il y a un superchargeur Tesla 2 km plus loin, donc on y arrivera. Je note la conso. Bon allez, je note ça d'ailleurs. Hop. Je vais me mettre en charge rapide. Bon, et bien voilà. On a fait ville, route, autoroute en hiver 0 degré. Enfin, de moins 2 à 1 degré. On attend que Julien se charge une petite dizaine de minutes et on se retrouve au bureau pour la conclusion de cette vidéo et toutes les consommations. Bon, bah il y a des petits papiers. On s'est pas dit les Oui, c'est vrai qu'on s'est pas dit les consos. On se donnait des indices, mais sans en aller plus loin. Ouais. Je pense que le premier, il faut que ce soit la Ioniq 28. Allez, C'est la Ioniq référence à chaque fois. Donc vas-y, tu nous dis. Le suspense. Bah t'inquiète, on l'a nous. Tu nous dis la conso d'été et après la conso d'hiver. C'est parti. Alors, pour la partie ville, en conso été, on est à 9,4 kWh au 100 km. Ouais. Pour la partie hivernale, je suis à 14,8. Oh. Ah ouais, quand même. Ouais, ça fait plus 57,4%. Ah ouais, Putain. c'est énorme la différence. Ouais. Je pensais pas autant. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Hein. Moi, je pense qu'elle avait pas fini de préchauffer ta voiture. Je suis à 4 kW de chauffage, c'est bien. Ah ouais, donc elle était pas chaude encore. La ville, Alex, la Ioniq 5. Alors la ville, c'est pas celle qui consomme le moins en ville. Moi je suis à 14,6 sur notre test ville avec la Ioniq 5. Et en hiver du coup, je suis à 19,1. Je venais de voir le chiffre, tu sais, sur ta feuille. Ouais mais sauf que moi c'est que 30% d'écart, je suis pas à 57% d'écart. Mais je suis en dessous des 1 quand même. Moi je trouve ça honnête. Alors moi, en ville, en été, je fais 12,4. Et là, j'ai fait 15,9. Plus 28. Ah c'est honnête. C'est honnête. Ah bah attends, 28, moi je suis 30 hein. On passe à la route. Alors, sur route, Ouais. en période estivale, 12,2 kWh au 100 km. Et là, 13,6. Donc pour la route, la Ioniq 5 en version P45, elle est quasiment comme en ville, parce qu'en fait c'était 14,6 ville, ben en route c'est 15 donc, Ouais. en moyenne. Et là au final j'ai moins consommé sur route en hiver, parce que là je suis à 18,7. Oui c'est quand même moins, hein. Oh. Mais au final ça fait un écart de 24%. Et toi du coup sur la route? Alors moi sur la route, donc d'habitude je fais 11,8, donc moi je fais moins qu'en ville, voilà d'habitude. Et là j'ai fait 15,2. Ah j'ai pas fait. Ah si c'est 28% aussi. Ah t'as 28% en ville Ouais. et route toi? Ouais. Ok. Allez l'autoroute. Alors Allez. là l'autoroute, attention parce que moi Ouais, je veux absolument Ouais. que la Ouais. Tesla elle batte pour une fois la Surtout Ioniq que, 28. alors, en plus, je sais parce que j'ai vu son chiffre sur sa feuille. Oh non. Ouais, Alors, vas-y autoroute. en période estivale, 15,7 Ouais. kWh au 100 Ça, C'est km. vrai que moi pour la j'ai fait Ioniq. 16. Tu vois j'étais juste un petit peu Sachant au-dessus. que c'est quand même ça c'est une super conso d'autoroute. Ouais, c'est dingue. Là, sur la période hivernale, j'ai fait, roulement de tambour, 18,8 Bon, bah on sait déjà qu'il a fait moins.
Donc, vu que tout le monde s'en fout, on va parler de la Ioniq, vu que là on est très loin de ces chiffres-là. Hein. On change de dizaine. Hein. Parce que déjà de base en été on est à 23,2. Hein. Donc, déjà on est là-haut, déjà on est loin. Et en hiver, bah, le pourcentage est moins. Ah oui. Mais par contre, c'est quand même, on est à 27,4 quand même en hiver. Putain. Ah, petite douleur là, tu la sens la petite douleur. Donc du coup, l'écart, j'arrive du coup à plus 18%. Donc ville plus 30, route plus 24 et autoroute plus 18. Ouais, tu fais dans la décroissance. Et c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on s'attendait. Plus on roule vite, moins le chauffage a d'importance dans la consommation. Bon. Et ben moi, sur autoroute, je fais 16 d'habitude. Et là, j'ai fait 18,4. Donc... donc ça fait 15%. Voilà, 15% de plus. Donc 15, 18, 19, ouais. On est aux alentours des, en gros, aux alentours des 20% pour l'autoroute et aux alentours des 30 pour la route, quoi. C'est Enfin, ça. ville-route, quoi. Voilà, c'est ce qu'on avait vu quand on avait fait notre test de régène où il faisait froid aussi. Bon, je rappelle que les 3 véhicules étaient équipés de pompes à chaleur. Malheureusement, on n'a pas eu un véhicule sans pompe à chaleur. Ça aurait peut-être apporté des résultats différents. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté des petites réponses sur vos questions. Donc quand on vous dit ouais, l'hiver, les trajets, l'autonomie baisse de moitié, etc. Non. Pas forcément, Non. surtout sur les longs trajets. Après, chaque modèle est un peu différent. La preuve, on a des écarts légèrement différents en fonction de nos différents modèles de voitures. Donc là, c'est quand même des bons exemples de voitures, quand même, avec des technologies électriques qui sont plutôt avancées. Après, il y a d'autres modèles où ça peut être pire, mieux. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent mieux comme partie électrique. Mais... Par Tu contre, vas comment finir cette phrase? Ouais, comme d'habitude. moi, les tests que je vois sur les longs trajets quand je vais à Clermont, j'ai pas de 30% d'écart, clairement. Ouais. Sinon, bah, sinon, il me faudrait une recharge de plus. Bah, tu dois avoir tes 15-20%. Ouais, à peine. Donc voilà, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, encore une fois, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous mettre aussi vos consommations d'hiver en commentaire. Ouais, précisez votre modèle, etc. C'est intéressant pour ceux qui vont les lire ensuite. Bah, vous pouvez nous retrouver sur, comme d'habitude... Facebook, Insta. Bon, allez, Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. on va se mettre au chaud. Salut. 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 Et merci Julien. Et merci Julien. Oui. Et de rien. Vous pouvez nous retrouver sur, comme d'habitude... Facebook, Insta. Voilà. Et en commentaire, ça on n'hésite pas. Je sais pas comment À faire. chaque fois il fait ça. Chaque fois il commence une phrase et puis...